Merci beaucoup. Ce serait intéressant qu'on discute après parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une problématique intéressante. Je vais appeler Alain Sarraud, le professeur Alain Sarraud, qui va nous parler de l'organisation Hugo, donc dans le Grand Ouest. Quel avenir pour les écoles de chirurgie en réseau? Merci Alain. Merci beaucoup, Luc. Eh ben, c'est un plaisir d'être invité par l'Académie de chirurgie. J'ai le défaut d'être médecin, plutôt intéressé par les maladies auto-immunes, mais je ne suis pas là du tout en tant que médecin, mais pour parler de la force potentielle des réseaux dans l'organisation de la formation et du soin en général. Alors, dans l'Ouest, on a une structuration qui est un peu originale, qu'il n'y a pas ailleurs, avec deux entités, une qui s'appelle Hugo, c'est les hôpitaux universitaires du Grand Ouest, donc ça va d'Orléans, Tours, Angers, Nantes, Rennes, Brest, plus quelques CH autour qui sont intégrés cette structure. Et puis, à côté, le GIRSI, donc c'est le groupement interrégional de recherche et d'innovation. Diapositive suivante. C'est moi qui fais? D'accord. Et donc, ces deux structures jumelles, elles ne sont pas financées de la même façon, puisque Hugo, c'est un autofinancement, c'est chacun des hôpitaux qui abonde pour faire la structure, alors que le GIRSI, il est financé par des mairies, c'est-à-dire de l'argent qui arrive directement de la DGOS. Mais ces deux structures sont pilotées un peu de la même façon, puisque on a, donc pour Hugo, c'est les directeurs d'hôpitaux, les euh, présidents de CME, les doyens, les VP Recherche et les présidents de RCI qui sont présents lorsqu'on fait une assemblée générale. Mais il y a une administratrice, une déléguée générale des chargés de mission et un coordonnateur médical. Le coordonnateur médical et la déléguée générale étant aussi les responsables de l'organisation du GIRSI. Alors tout ça, ça paraît un peu compliqué, mais ça veut dire que d'un côté, on a un groupe de coopération sanitaire qui s'appelle Hugo, qui s'autofinance, du moins c'est les membres qui payent, pour répondre à certains objectifs. Et de l'autre côté, on a le GIRSI, qui a des objectifs qui sont assez proches autour de la recherche, mais aussi l'enseignement qui va autour de la recherche. Et avec ces deux structures, comme elles sont pilotées par les mêmes personnes, ça nous donne une certaine puissance pour arriver à nos objectifs. Alors, si je prends maintenant séparément donc Hugo et le GIRSI, je vous donne quelques exemples pour mieux comprendre. Donc, Hugo, le groupe de coopération sanitaire, il intervient pour l'organisation des activités de recours, par exemple pour la surspécialisation, pour la formation d'assistants de régulation médicale, etc. Il intervient pour la formation initiale. Par exemple, on fait des échanges d'internes au sein de l'Ouest, indépendamment de la spécialité. Quand un interne trouve un binôme pour échanger avec lui, il peut aller dans une autre ville. C'est bien pour faire de la surspécialité, par exemple. Pour la formation, avec des outils pédagogiques innovants, on a notamment un groupe qui fait de la pédagogie innovante et qui unit tous ceux qui font de la pédagogie innovante dans chacune des villes de l'Ouest. Et puis pour la formation continue, par exemple pour la relation médecin-patient, pour les gestes éco-guidés, et on en parlera avec l'exemple de SimHugo, qui est la simulation. Hugo intervient aussi pour la révision des effectifs HU, avec un échange entre les différentes villes pour voir où est-ce qu'on est fort et faible. Pour la définition d'une stratégie de recherche coordonnée internationale, et notamment pour pouvoir faire des réponses à des appels à projets européens. Pour la promotion de l'innovation. Pour la formation au management. Alors, je vais vous montrer trois plateformes qui sont assez exemplaires, qui sont donc des outils qui ont été financés par les hôpitaux avec un objectif qui était précis. Et dedans, c'est ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, il y a Simugo, qui est donc la plateforme de formation en simulation procédurale, qui fait du suivi de labellisation, de l'équipement lourd, qui fait des appels à projets pour avoir du matériel, qui aide à obtenir du matériel, etc. Il y a l'Ouest Data Hub, c'est notre plateforme interrégionale de données de santé qui nous permet d'avoir un volume comparable à Paris. Tout la PHP, c'est 10 millions d'habitants qui sont dans la base de données. Et bien tout l'Ouest, de la même façon, on a une plateforme interrégionale qui nous permet d'avoir des flux qui réunissent les données de tous nos hôpitaux. Et puis on a aussi une troisième plateforme assez importante qui est Diago, qui est une plateforme d'interprétation des données génomiques, ce qui nous permet d'être autonome dans l'interprétation de données génomiques, ce qu'on n'aurait pas pu faire à l'échelon de chacun des CHU. Et alors le GIRSI, donc à chaque fois, il faut bien voir que les missions sont assez proches entre Hugo et GIRSI, mais GIRSI, c'est l'argent qui arrive de la DGOS.
Et bien sûr, le GIRC, vous connaissez tous parce que c'est la gestion d'appels à projets, notamment les PHRC, PHRIP, donc de l'argent pour répondre à des objectifs précis de structuration de la recherche. Mais on a aussi des financements pour répondre à des questions comme la formation et l'information des professionnels, le soutien au développement de la recherche, la mutualisation des moyens et des compétences. Et à ce titre, on a des réseaux de compétences et des réseaux d'investigateurs. Les réseaux de compétences, c'est par exemple le réseau Europe. Ça va aider à faire des projets européens. On va avoir un réseau paramédical. C'est ce qui va aider les paramédicaux de tout l'Ouest de travailler ensemble. Alors, je ne vous fais pas le détail, il y en a beaucoup. Et puis à côté de ça, on a des réseaux investigateurs. Et les réseaux investigateurs, c'est des personnes qui sont d'une même spécialité et qui travaillent ensemble. Et je vais vous montrer quelques exemples qui vont tout de suite plus vous parler, dont l'exemple du Gorto, dont a parlé tout à l'heure Hervé Tomaso, qui en est en partie responsable. Alors, tout ça pour vous dire que quand on veut faire de la formation, notamment avec de la simulation, c'est très intéressant d'avoir ce type de structuration en réseau, avec un premier exemple, celui d'un simulateur en chirurgie ophtalmologique par réalité virtuelle. Il y a un appareil qui a été mis au point qui est en vente, mais qui vaut près de 200 000 euros. Donc c'est difficile d'imaginer que chaque CHU achète ce matériel alors qu'il est indispensable compte tenu du nombre d'ophtalmologistes qui a formé, avec 126 internes en formation sur 6 ans. Et donc, une négociation a été faite par la déléguée générale de Hugo avec les 3 ARS pour que chacune des ARS donne un financement qui permette d'acheter les matériaux et qu'ensuite on puisse les déplacer d'un centre à l'autre pour que les formateurs puissent former leurs internes. Alors l'appareil, c'est celui-ci, mais enfin, ça aurait pu être avec n'importe quelle autre spécialité. Je le mets parce que c'est un exemple qui est assez caricatural. Donc, c'est un outil qui est validé. On sait qu'il permet de bien former les étudiants, on sait qu'il permet de mieux opérer, d'aller plus vite dans la formation. Et Brest avait acheté le sien initialement. Et donc, pour les 4 autres CHU, Orléans n'était pas encore CHU, qui voulaient avoir le même outil, eh bien, il a été prévu d'acheter 2 appareils qui permettent de former comme ça à la fois de 2 villes par semestre avec un processus qui est tournant. Le deuxième exemple, c'est celui de Ugorto. Donc, c'est un des réseaux investigateurs qui est un des sous-réseaux de l'ensemble du réseau Hugo Girsi. Ugorto, c'est l'ensemble des orthopédistes qui travaillent ensemble et qui ont donc une chargée de mission qui permet de coordonner la formation des internes, de les surveiller et de vérifier que la formation est bien faite. C'est ce qu'a présenté tout à l'heure Hervé Tomaso. Je ne vais pas revenir dessus. Un exemple qui est très intéressant dans les productions de ce réseau, qui est très actif, c'est Tipeee. C'est un cadrage éthique et juridique pour les relations avec l'industrie. Donc, c'est quelque chose qui a été fait dans l'idée que quand il y a une formation technique avec une collaboration industrielle, eh bien, il faut qu'il y ait un écrit qui soit fait, une charte, pour être sûr que c'est fait dans de bonnes conditions. Et donc, c'est le réseau Ugorto qui le gère. Et quand un centre signe, c'est pour tous les autres centres de la région Hugo, ce qui permet de ne pas répéter autant de fois qu'il y a de CHU cette activité. Et alors, ça marche aussi pour la médecine. Par exemple, il y a eu un appel à projet pour du matériel, pas à 100 000 euros, mais plutôt aux alentours de 10 ou 20 000 euros. Et il avait été acheté par le réseau des rhumatologues, un outil qui permet de faire des gestes infiltratifs sous échographie. Et donc, pour apprendre aux internes à faire des gestes qui sont pas trop compliqués, on peut le faire à tous. Et donc, c'est fait dans le cadre de journées qui sont tous les 6 mois dans une ville différente avec la possibilité de faire passer tous les étudiants, enfin, tous les internes au tout début sur cet outil pour qu'ils apprennent à faire des échographies guidées en même temps qu'ils apprennent l'échographie. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'à l'ouest, on a donc une structuration avec le GIRSI et le GCS Hugo qui ont des surfaces géographiques qui sont complètement superposées. Les objectifs conjoints des 2 structures sont de favoriser le soin, l'enseignement et la recherche sur le territoire en respectant la subsidiarité. Il faut toujours qu'il y ait un intérêt pour tout le monde et non pas que ça obère les capacités de chacun. Cette structuration, elle permet une mutualisation des moyens pour ce qui est coûteux, par exemple les outils de simulation, et des compétences des formateurs. On n'a pas forcément besoin d'en avoir partout. Ça permet l'obtention de financement d'outils de simulation
dans le cadre d'appels à projets, mais aussi auprès de l'ARS au niveau national, européen, etc. Ça permet d'avoir une homogénéité de soins, enseignement et recherche des différents hôpitaux de l'Ouest grâce au réseau. Tout le monde travaille pareil, il a l'habitude de travailler ensemble. Ça facilite les échanges interchus au sein de l'Ouest pour des formations spécifiques. Si vous êtes dans une ville où il n'y a pas une sous-spécialité, ben, vous pouvez aller l'apprendre pendant 6 mois ailleurs. Et ça permet des réflexions communes sur toutes les règles de partage. Donc, je ne dis pas que ça remplace, bien sûr, ce qui est fait au niveau national, qui est indispensable, mais pour certaines caractéristiques particulières, la force de l'interrégional, eh bien, c'est que ça permet de répondre à des questions avec des spécialistes d'un réseau qui s'entend bien. Et dans nos spécialités, ça marche globalement très bien. Et on espère avoir des réseaux dans toutes les spécialités à terme. Merci beaucoup, Alain. J'avoue qu'avec la mission de troisième cycle, on est toujours impressionné par les échanges interchus au sein d'Hugo. Ça résout des problèmes, en particulier quand il y a trop de candidats pour une formation de type option. Par exemple, je pense à la cardiologie au hasard, alors qu'il y a une place de libre dans la ville d'à côté. Et on est en train de réfléchir avec mon collègue Pierre Clavelou pour essayer de prendre modèle sur Hugo pour faire une proposition d'allègement du système interchu, en tout cas pour certaines options qui posent problème aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, juste un commentaire pour probablement orienté pour RICF au mois d'octobre prochain. L'organisation territoriale des écoles de chirurgie est quelque chose d'absolument nécessaire. Vous êtes un bon exemple. Donc, à l'Ouest, il y a du nouveau. Bravo. Et donc, il faut peut-être s'inspirer de ça et imaginer qu'avec nos instances nationales ici présentes, la Haute Autorité de Santé et puis le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui nous recevra au mois d'octobre, on aura là peut-être aussi l'idée d'un accord organisationnel avec les plus hautes instances de l'État pour que, d'une part, ce soit mieux organisé, et puis on va ouvrir là, avec les deux interventions qui suivent, que ce soit mieux financé. Et financement public, financement privé. Donc c'est le thème des deux interventions suivantes.